Voilà, bonjour à tous. Effectivement, donc je suis event coordinateur dans une agence d'événementiel. On organise majoritairement des événements B2B, donc des événements d'entreprise, mais aussi sur le côté des événements pour les particuliers. Allô, Anne, Euh, ex- oui, excuse-moi de te couper, on ne t'entend pas très bien. Je ne sais pas si tu es peut-être loin de ton micro. non, pas spécialement. Voilà, là on t'entend mieux en tout cas. Ok. Voilà, désolé. Voilà. Donc en fait, j'organise des événements au quotidien, comme je le disais, essentiellement pour des entreprises plus que pour des particuliers. Lors de la formation, je vous apprends comment vous pouvez organiser un événement sur le côté logistique, toutes les choses qui sont à penser, la manière dont vous pouvez faire un briefing aussi, enfin, donc vous allez recevoir un briefing et donc vous allez pouvoir répondre, de pouvoir faire un devis, de pouvoir faire un rétro-planning, de pouvoir faire une conduite. Donc, ensemble, pendant les 2 ans, on verra tous les outils qui sont utiles pour pouvoir répondre à une demande, qu'elle soit de l'ordre privé ou de l'ordre d'entreprise. Et même si vous avez envie d'organiser des événements à vous, des apéros comme on en voit un peu partout, et même par ces temps de crise, la crise ne durera pas et donc à un moment donné, le monde de l'événementiel reviendra plus fort que jamais. À côté de mon cours, bien évidemment, vous avez d'autres matières qui sont vues qui vous permettent de pouvoir compléter la formation, comme de l'infographie, un cours de musicologie, vous avez un cours d'anglais. Enfin, vous avez quand même une série de matières qui sont vues en plus pour vous permettre vraiment d'avoir un large éventail et pouvoir vraiment pratiquer le métier dès la sortie de l'école. Euh, je ne sais pas quels sont les éléments que je pourrais rajouter. Si jamais vous avez des questions, parce que je n'aurais pas répondu à toutes vos attentes, n'hésitez pas à me les poser. Très bien. Merci Anne. Merci pour Voilà. l'introduction donc de la formation d'organisateur d'événements. Nous allons donc passer à, eh bien, à la formation suivante, qui est la formation de France Villemont. Alors, je m'excuse, j'ai été très impoli, j'ai oublié d'introduire deux autres de nos collègues qui sont aussi nos invités. Martine Quequin, donc, qui est responsable du pôle Arts et Médias, qui sera là pour répondre aux questions peut-être plus axées sur l'administratif, et Ève Tondeur, qui est donc qui fait partie du SFPME et qui s'occupe de la gestion des stages. Alors, je me présente aussi vite fait. Je suis le modérateur de ce workshop. Donc, comme vous l'aurez compris, je suis là pour essayer de dispatcher le temps de parole. Voilà, donc maintenant, je vais laisser France Gilmont s'introduire et se présenter à vous. Je te laisse la parole, France. Oui, merci. Oui, bien, bonjour à tous. Je suis d'abord contente que vous soyez là et que vous intéressiez à nos métiers, qui pour l'instant, évidemment, ne se portent pas super bien, mais comme le disait Anne, ça va rebondir encore mieux et encore plus loin. Donc, moi, je fais partie de la section qui s'occupe de former des régisseurs de spectacles. Donc, c'est à la fois des techniciens, ce sont des gens qui accompagnent le spectacle, qui sont directement en contact avec le spectacle. D'ailleurs, tout se fait en fonction du spectacle. C'est le maître mot, c'est le but, c'est la chose qu'on veut accompagner d'une manière technique, mais aussi artistique. Parce que cette formation donc de 3 ans est effectivement à la fois une formation technique, mais aussi une formation artistique. Car le but, c'est de toute façon, c'est l'art. Donc la technique au service de l'art. Et donc, pour ce faire, dans cette formation, il y a des tas de cours qui vont vous permettre de contribuer à l'essor du théâtre et du spectacle vivant de demain, puisque un régisseur de spectacle, c'est avant tout quelqu'un qui est au plus près et au plus proche du spectacle vivant, que ce soit l'opéra, que ce soit le théâtre, que ce soit la danse, que ce soit les arts du cirque. Donc c'est très diversifié et ça peut même vous mener vers des carrières plus dans l'audiovisuel, le cinéma, etc. Nous avons des étudiants qui aujourd'hui exercent un peu partout dans le monde et travaillent à des choses aussi diverses que le permet le métier. Donc, ce métier demande de la débrouillardise, d'être autonome,
Et en même temps, c'est un métier extrêmement collectif puisqu'on travaille tous ensemble. Ça nous demande aussi des connaissances techniques, ça nous demande du courage parce que parfois on travaille la nuit, parfois on travaille à des heures complètement décalées. D'ailleurs, la majorité du temps, c'est le cas. Et donc, quand tout le monde va s'amuser, tout le monde va boire un godet avec les copains, etc., eh ben, nous, on bosse. Donc, il faut le savoir, c'est la réalité de ce métier. C'est un métier extrêmement passionnant, mais il faut l'aimer, absolument l'aimer par-dessus tout pour l'entreprendre. Parce que c'est compliqué, parce que les enjeux sont multiples, parce qu'à chaque nouveau spectacle, c'est une nouvelle aventure. Et donc, ça nous demande à la fois les connaissances techniques dont j'ai parlé au début, mais à la fois, je veux dire, un regard sur le monde. Et on vous demande donc aussi d'être curieux des choses parce que, on l'espère pour vous, un jour aussi, vous serez amené peut-être à entrer dans le club des créateurs parce que la technique est aussi créatrice. Et donc, pour ce faire, eh bien, il faut être des gens bien, il faut être des gens cultivés, il faut être des gens ouverts, qui rebondissent et qui s'adaptent aux multiples situations que ce beau métier nous permet. Et voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel, je crois. C'était déjà pas mal. C'était déjà pas mal. Merci, merci beaucoup pour l'introduction, France. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans le chat. Je vois que Anne me fait signe. Anne a quelque chose à nous dire. Nous t'écoutons, Anne. Voilà, mais je vais rebondir sur ce que France a dit pour peut-être compléter ce que j'ai expliqué. Effectivement, c'est vrai que voilà, le métier d'organisateur d'événements, c'est quand même quelque chose qui fait assez rêver, on ne va pas s'en mentir. Moi, j'ai plein d'amis qui pensent que je fais la fête toute l'année. Et je voudrais juste dire à ceux qui pensent que c'est faire la fête toute l'année que voilà, on prépare la fête, mais surtout, on doit rester l'esprit sain dans un corps sain également et pouvoir assumer non seulement le stress, mais aussi les difficultés qu'il y a sur le terrain. Et donc, c'est vrai que cette part de strass et paillettes que souvent les gens mettent sur notre métier n'est pas toujours ce qui se vit sur la réalité. Alors, en même temps, on vit des choses extraordinaires parce que j'ai été dans des lieux que j'aurais jamais pu, dans lesquels j'aurais jamais pu aller et j'ai vécu des choses que j'aurais jamais vécues si j'avais pas fait ce métier. Mais en même temps, c'est quand même un métier où il faut être accroché, il faut vraiment aimer ce qu'on aime, enfin aimer ce qu'on fait, pardon, parce que ça demande beaucoup d'investissement personnel. Voilà, je pense que c'est quand même quelque chose qui était important à vous dire. Il y a des choses que moi, je vais pouvoir vous apprendre. Il y a des choses que vous allez vivre vous-même. Et puis après, il y a quelque chose que vous allez ressentir. Et peut-être qu'à un moment donné, vous allez vous dire que vous n'avez pas envie de mettre autant d'investissement, pas seulement dans la formation, mais dans votre vie, parce que vraiment, c'est un métier qu'on vit avec ses tripes. Et donc, ben, voilà, ça fait des sacrifices sur la vie de famille, ça fait des sacrifices parfois sur des vacances avec des copains. Donc ça, il faut être prêt à le faire aussi. Super. Merci. Alors, on a une question de Diego donc, qui nous dit qui nous demande en fait comment est-ce qu'on peut s'inscrire avec la situation actuelle. Alors, la réponse, Diego, c'est que pour le moment, on ne peut pas encore s'inscrire. Cela arrivera, on le communiquera évidemment quand on pourra lancer les inscriptions. Mais on vous invite bien entendu à rester connecté, à rester attentif, car les informations tomberont dès qu'on le pourra. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou autre. On est présent à peu près partout. Et l'information tombera en temps voulu, bien entendu, au vu de la situation. On n'a pas pu ouvrir les inscriptions comme d'habitude. Bonjour, au niveau diplôme, est-il valable en France? Je laisse peut-être la parole à Martine pour ces questions peut-être un peu plus administratives. La formation, il ne faut pas nécessairement être diplômé hein, pour être soit régisseur technicien de spectacle ou organisateur d'événements. Au niveau des diplômes concernant la formation professionnelle, il n'y a pas de reconnaissance en tant que telle. Je voudrais juste insister très très fort sur un point qui est extrêmement important. Vous vous intéressez à deux métiers où travailler en équipe est extrêmement important. Si on dit travailler en équipe, ça veut dire aussi que le bouche à oreille est primordial, que se constituer des réseaux est très très important. Donc, qui dit bouche à oreille veut dire aussi que si vous êtes quelqu'un de pas sérieux, votre réputation va être grillée très très vite. Je le vois parce que maintenant, ça fait 10 ans que je suis responsable du pôle art et médias. Nos amis régisseurs sont par exemple très très fort demandés en France. Donc, cela veut dire qu'effectivement, notre formation et le sérieux de cette dernière est reconnu également en France. Donc voilà.
Le bouche à oreille se fait également via les stages en entreprise et je pense que Ève pourra nous dire peut-être quelques mots justement sur l'importance de l'alternance et l'importance justement d'être en stage. Ève, je te laisse. Parfait. Joe qui demande pour le domaine du spectacle, on touche aussi au domaine du spectacle web. Qui France, est-ce que tu sais répondre à cette question ou... Oui, je dirais que ça fait partie effectivement de la forme d'adaptation dont je parlais tout à l'heure. Ce sont des métiers qui se renouvellent sans cesse et c'est en ça que ça en fait un boulot formidable. Alors, quant au web, ben, moi je parlais surtout de spectacle vivant, donc voilà une partie, c'est pour les jeunes, hein, ça moi. Je ne connais pas, mais je suis sûre qu'ils feront là-dedans des miracles et que la formation va en tout cas leur permettre de pouvoir se lancer dans des nouvelles aventures via ce genre de médias. Ok. J'ai une autre question ici de Alex XXXX, qui nous dit qu'au vu des coupes budgétaires répétées dans le secteur culturel belge depuis plusieurs années, le métier régisseur est-il une véritable option de reconversion professionnelle avec des débouchés concrets? Donc la question est, le métier m'intéresse, mais j'ai peur que le secteur ne soit pas très demandeur. Est-ce que... Oui, non, le milieu est demandeur. Je veux dire, parce qu'il y a de plus en plus de choses qui se passent. Il y a de plus en plus de lieux à la fois officiels et des grandes maisons, mais aussi beaucoup de lieux alternatifs et des débouchés qui sont en pleine expansion pour l'instant. C'est vrai que les coupes budgétaires, il y en a eu. Écoutez, moi là, j'en ai toujours connu depuis que je suis dans ce métier. Je peux vous dire que ça fait un moment. Il y en a toujours eu, des coupes budgétaires. Ça a toujours été un combat. Et on continue et ça ne nous empêche pas de bosser par rapport à la reconversion professionnelle. Mais je dirais encore une fois que ça dépend de la personne. Pour l'instant, nous avons des étudiants en reconversion et pour eux, ça se passe super bien. Mais ce sont des gens qui travaillent super bien aussi, quoi. Donc Super. voilà, c'est Merci chacun France. son trajet. Merci France pour la réponse. Une question peut-être plus pour Anne cette fois-ci. Donc on nous dit quelle est la différence entre organisateur d'événements et event project manager? C'est juste un titre. Voilà, je veux Voilà. dire, il y a des gens qui aiment bien se donner un titre. Je veux dire, dans l'organisation d'événements, oui, Event Project Manager, c'est celui qui va gérer l'événement, qui va être le chef d'orchestre des autres. Mais ici, c'est plus un titre. Et je veux dire, dans la formation, c'est pas à ça qu'on s'attelle. D'accord. Pas au Donc titre, en tout cas. voilà, c'est vraiment une question de titre. Je vais peut-être donner la parole à Eve Tondeur, peut-être pour expliquer en deux mots notre concept d'alternance. Comment est-ce que ça fonctionne en deux, trois petites minutes pour expliquer peut-être à nos internautes? Oui, bien sûr. Donc, les formations d'organisateurs d'événements et de régisseurs techniciens de spectacle sont des formations en alternance, ce qui veut dire qu'il faut absolument être soit occupé dans le métier, soit faire un stage en entreprise. Donc, ces stages sont des stages en fait, le stage et la formation au centre de cours est une convention de 38 heures par semaine. Donc, vous allez être occupé à temps plein avec les cours qui sont inclus dans ces 38 heures par semaine. Ça veut dire que vous serez dans une entreprise plus ou moins 4 jours ou 3 jours et demi par semaine. Et par exemple, pendant les congés scolaires, vous aurez un temps plein dans l'entreprise. Je pense que ces deux formations où, en tout cas en organisateur d'événements, il faut vraiment faire ses recherches activement pour trouver des stages. Il y a de plus en plus de stages, donc de plus en plus d'entreprises qui accueillent des stagiaires. Mais comme c'est une formation assez récente, on n'a pas encore un réseau très, très développé d'entreprises. Mais je pense qu'il y a vraiment des opportunités, surtout que le secteur est assez vaste. Hein. On peut très bien aller, par exemple, dans une entreprise dont le core business est l'événementiel et qui fait que de l'événementiel, mais il y a des plus grosses structures dans lesquelles il y a un département événementiel, par exemple, dans lesquelles les stagiaires peuvent être accueillis.
en régie technique de spectacle. Je termine, je vois qu'on... Enfin, ça va, je me rends compte que Vas-y. En régie technicien de spectacle, c'est principalement, évidemment, dans les lieux culturels, centres culturels, théâtre, aussi dans des entreprises qui font de l'organisation d'événements, mais vraiment du côté technique. Et j'en passe. Donc, c'est vraiment tout ce qui est le spectacle vivant. Ok, merci beaucoup. On a encore une question pour toi, peut-être, Ève. On nous demande si on nous aide à trouver les stages. Donc, c'est une question de Jeanne Alexandra. Alors, on vous aide à faire vos démarches de recherche de stage. Donc, s'il y a des offres de stage qui sont disponibles, on vous les distribue, bien sûr. Et on vous oriente. Donc, ça veut dire que si vous trouvez une entreprise aussi, par exemple, qui n'a jamais collaboré avec nous, eh bien, nous, on va s'assurer que l'entreprise peut vous accueillir et donner le feu vert pour que vous puissiez y aller. Mais il faut bien se dire que vous allez être vous-même acteur de votre formation et ça commence par des recherches, c'est pratiquement comme une recherche d'emploi. Hein. Vous allez devoir aller faire des démarches pour trouver un stage. Très bien, merci Ève. Pour répondre à Alex, la question… attendez, excusez-moi, la question des rémunérations de Diego a-t-elle été abordée? Quelle était la question de Diego? Excusez-moi. Je regarderai ça après. En attendant, évidemment, si on n'arrive pas à répondre à toutes les questions, je l'ai déjà dit, je le répète, évidemment, parce qu'il y a pas mal de personnes qui prennent le workshop en cours de route. N'hésitez pas à nous laisser vos coordonnées via le site web efp.be. Nous vous recontacterons évidemment par la suite pour essayer de répondre à toutes vos questions. Alors oui, la question était, les stages sont-ils rémunérés? Je réponds rapidement à la question. Oui, les stages sont rémunérés. Les stages donc, sont rémunérés en première année aux alentours de 450 € par mois, donc par l'entreprise. Deuxième année aux alentours de 730 et troisième année 910, voilà, dans ces environs-là. Ça, c'est évidemment pour les stages rémunérés. Et il y a évidemment d'autres manières d'acquérir de la pratique en entreprise si la personne n'est pas dans la possibilité de faire un stage rémunéré. Parfait, ça c'est une réponse très précise. Merci, merci Ève. Donc, au niveau de l'alternance, y a-t-il des aides vu la situation? C'est une question de Justine Couget. Attendez, je ne comprends pas bien, Justine, si tu sais reformuler ta question pour que je puisse la retransmettre par après. Donc voilà, nous sommes quand même à 32 participants. Merci à tous d'être là. Voilà, je le répète, hein, vous pouvez nous laisser vos coordonnées via le site web efp.be. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux pour poser vos questions à tout moment. Vous pouvez nous contacter à l'adresse email info@efp.be pour tout ce qui est questions vraiment axées sur le métier. Maintenant, si vous avez des questions plus d'ordre administratif, inscription, etc., vous pouvez contacter le 0800 85 210, qui est un numéro gratuit, et vous aurez affaire à notre info accueil de grande classe qui répondra à toutes vos questions. Alors, organisateur d'événements, 2 ans, règles, 3 ans. Je pense qu'il y a une question sur le nombre d'années. Ah oui, non, c'est Eve Tonder, pardon, Eve, qui répondait aux questions de nos internautes. Régie, oui, je me suis Parfait. fait une pause de pratique. Pas de souci. Très bien. Est-ce que vous avez encore des questions par rapport au métier? N'hésitez pas à les mettre dans le chat. Je ne sais pas si l'un de nos invités voudrait rajouter quelque chose. Okay. Martine prend la parole. Oui, c'était juste pour la section justement de régisseur, technicien de spectacle. C'était pour préciser que c'est une section qui est vraiment construite sur 4 piliers. Le pilier son, plateau, vidéo et il m'en manque un. Lumière. Pardon? Lumière, voilà, exactement. Et donc, qu'il faut réussir vraiment ces 4 piliers si on veut passer à l'année suivante. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en ligne de compte, même si selon son stage, on peut se spécialiser dans un domaine ou dans l'autre. Et pour la section organisateur d'événements qui, elle, se déroule en 2 ans, c'est donc effectivement
tout ce qui concerne l'organisation d'événements, qui est le pilier principal avec le cours d'atelier d'organisation d'événements. Et puis, il y a tous les autres cours de technique qui sont directement reliés à l'organisation d'événements. Voilà, c'était juste une petite précision par rapport à ce qu'on propose. Merci Martine. Nous avons donc Romain qui nous demande s'il existe des agences de création événementielle. Est-ce que Anne, cette question te dit quelque chose? Une agence d'événements, c'est une agence de création d'événements. J'ai envie de répondre tout simplement, puisque on peut être faire un événement à la suite d'une demande, on peut créer nous-mêmes un événement. Et de toute façon, même quand on répond à la demande d'un client, on est créateur d'un événement, puisqu'on crée un concept sur mesure. Ok. On nous demande c'est quoi le cours d'organisation événementielle, donc peut-être à quoi ça consiste, qu'est-ce qu'on aborde lors du cours d'organisation événementielle peut-être? Alors dans mon cours précisément, dans l'organisation d'événements, donc je vais voir avec les étudiants d'abord l'analyse de pouvoir répondre à un briefing, à une demande, quels sont les différents types de demandes qu'ils peuvent avoir, et puis ensuite comment est-ce qu'on va pouvoir répondre à sa demande en fonction de cela. On va choisir un certain nombre de fournisseurs, on va aussi écrire tout un scénario pour l'événement, on va développer une méthodologie. On va écrire un rétro-planning, donc on va planifier dans le temps les différentes tâches qu'il va y avoir à faire. On va réaliser un budget pour qu'il soit le plus proche de la réalité possible. On va faire un mood board qui va représenter en image que vous allez réaliser. Donc on va quand même, pendant les 2 ans, voir un certain nombre d'outils qui vont nous permettre de pouvoir répondre à une demande et de pouvoir faire un dossier complet à pouvoir présenter ou à pouvoir envoyer à votre client pour qu'il puisse vous dire oui ou non. D'accord, très bien. Voilà. Merci. Merci Anne. Est-ce que France, est-ce que tu aurais peut-être quelque chose à ajouter pour la formation régisseur technicien de spectacle pour ponctuer ce workshop? Je voudrais peut-être aller dans le sens de ce que Martine a dit. Et donc, sur les piliers dont on a parlé, donc, vous allez peut-être voir que vous allez préférer faire du son, faire de la lumière, faire du plateau ou plein d'autres choses. Vous allez peut-être prendre des directions que vous ne connaissez pas encore maintenant, parce que la régie, c'est un tout, mais il y a des spécialités nombreuses au travers du métier. Et je voudrais dire, parce que je remarque quand même qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui nous écrivent, que ce métier est accessible tant aux femmes qu'aux hommes. Et c'est une chose nouvelle hein, dans le métier, je veux dire, ça ne fait que quelques années que les femmes y ont accès véritablement. Et c'est véritablement un bel enjeu, parce que bah, comme dans la vie, les hommes et les femmes se complètent bien, et bien dans nos métiers aussi, avec des choses particulières et chacun avec ses qualités. Et il y a de la place pour tout le monde dans ce sens-là, tant les garçons que les filles. Voilà. Et que c'est toujours très chouette quand il y a des filles dans les équipes. C'est vraiment... Quelle belle touche de poésie. Oui. Merci, merci. Qu'est-ce qu'il faut aimer pour le métier d'organisateur d'événements? Une question peut-être un peu abstraite. Qu'est-ce qu'il faut aimer? Ben, il faut aimer la vie, j'ai envie de dire, déjà dans un premier temps. Et puis, il faut surtout avoir un esprit positif. Et puis pour le reste, ben, ça se développe. Donc, je veux dire, on est là pour apprendre ensemble et je suis là pour partager mon expérience pendant le cours aussi. Par contre, j'ai envie de dire, ce qu'il ne faut pas aimer, c'est avoir envie de dormir parce que là, vous êtes mal barré dans cette formation. Il faut être en forme. Dans cette vie professionnelle, j'ai envie de dire. Voilà. D'accord. Ce n'est pas pour des dormeurs, quoi. Non. Ok. Y a-t-il des examens? Ah, Ève Tondeur, lève la main. Je t'en prie, Ève. Oui, parce que je vois des questions concernant la nécessité de trouver un stage avant de rentrer en formation. Non, bien sûr. Donc, la première chose à faire, c'est vous inscrire et ensuite venir voir la déléguée à tutelle. Donc, c'est moi qui va vous aiguiller sur des stages, que ce soit en organisation d'événements ou en régie technique de spectacle. Et j'ai vu passer une question concernant les allocations familiales. Donc, vous conservez vos allocations familiales pour autant que vous ayez un stage. Et si vous avez dans les conditions d'avoir moins de 25 ans, bien sûr. C'est juste que 25 ans.
les cours seuls, sans stage, n'ouvrent pas le droit aux allocations familiales parce qu'il n'y a pas suffisamment d'heures pour pouvoir ouvrir ce droit. Et voilà, donc je pense que c'était deux questions que j'ai vues passer auxquelles il était important de répondre.